Shamon est le royaume du métal, mais aussi des concepts qui sont liés à sa magie, comme la transmutation, l'alchimie, l'inconstance ou encore le changement. Contrairement à la majeure partie des autres royaumes, Shamon n'est pas un ensemble unifié de plaques géologiques et de mers. Au lieu de cela, le royaume fluctue continuellement. Il est aussi composé d'une multitude de sous-royaumes que l'on ne peut atteindre que par le biais de portes au royaume, ou encore par d'immenses ponts connectant certains entre eux, mais il existe aussi des liens mystiques et des routes cachées. En son centre se trouvent ces régions les plus stables et donc les plus habitables, qui sont surnommés les Pays d'Or. Pour les mortels, ce royaume est une immense mine de ressources, que ce soit des métaux ou d'autres minéraux, ou encore toutes sortes de produits chimiques qui composent la majeure partie de l'environnement. Des matériaux qui sont la plupart du temps rares pour d'autres royaumes sont ici extrêmement communs et ont donc moins de valeur dans ces régions. C'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup de marchands viennent pour aller les transporter vers d'autres royaumes en échange de denrées beaucoup plus rares comme de la viande. De par cette abondance de ressources, les peuples de Shamon les utilisent dans leur vie de tous les jours. Les métaux étant extrêmement courants, ils servent de matériaux pour quasiment tout, que ce soit les bâtiments, les outils et même les vêtements. Ce qui fait que les habitants ont tendance en quelque sorte à ressembler à leur paysage. On peut y voir des déserts de fer, des montagnes de bronze, des mers de mercure ou encore des plaines de cuivre. Tous ces étranges panoramas a souvent conduit le royaume à être comparé au laboratoire d'un alchimiste divin. Mais cela rend aussi par conséquent les sources de nourriture organique très rares. Bien qu'on trouve quelques étendues verdoyantes et de l'eau dans les sous-royaumes au plus proche du cœur de Shamon, car c'est dans leur centre que la magie des royaumes est la plus faible, et là où on trouvera des environnements plus normaux. Partout ailleurs cependant, le royaume est fidèle à son étrangeté. Les rares plantes qui vont y pousser seront bien souvent très étranges, dû à la présence d'une abondance d'éléments qu'elles absorbent dans le sol. Elles ne peuvent donc être consommées sans risque que si elles sont préparées d'une certaine façon. La faune, quant à elle, est bien souvent toxique pour les non-natifs de Shamon. Les peuples de certaines cultures chamoniennes ont pu s'y adapter au fur et à mesure des générations et peuvent donc les manger. On peut d'ailleurs aussi parfois facilement les reconnaître, car des sortes de paillettes de minerais peuvent être observées sur leur peau et dans leurs cheveux. L'impermanence du royaume doré aura rendu ces peuples extrêmement résilients et capables de s'adapter à toutes circonstances. Ils savent tirer le maximum de leurs ressources pour pallier aux différents manques de leur environnement. Par exemple, une poudre alchimique est souvent utilisée pour faire du feu qui remplace le bois pour pouvoir se chauffer et faire de la lumière. Tout ce genre de problème à résoudre a rendu ces peuples innovants et curieux, ce qui a fait du royaume un lieu de science et d'industrie. De plus, sous la tutelle de Grogny, le grand forgeron, ces civilisations ont atteint des sommets en matière d'artisanat et d'ingénierie. C'est durant cette période que les 19 grandes merveilles de Shamon ont été créées. Des clans de différentes races le vénéraient et ont appris beaucoup de lui. Des nains dont certains fonderont les grands empires khazalides, des humains, mais aussi une étrange race de golems que le forgeron a lui-même créé, bien qu'on ne sait pas exactement par quel procédé. J'ai d'ailleurs une petite théorie à ce sujet que je mettrai à la fin. Ces clans ont notamment appris de lui le savoir de conjurer et de façonner des sous-royaumes, allant jusqu'à pouvoir décider des matériaux qui les composent. Cet extraordinaire savoir-faire a malheureusement été perdu après l'âge des mythes. Cela a principalement été dû à l'arrivée d'une bête divine nommée le Lot Griffon. Cette créature était intégralement composée de métal. Elle a été attirée par les immenses quantités de chamonite de la croix spiralée dont elle voulait se nourrir. La pierre de magie cristallisée du royaume, qu'on surnomme aussi la pierre changeante. D'ordinaire, elle ressemble généralement à du mercure liquide qui ne semble pas respecter les lois de la gravité et semble se condenser en bulles flottantes. Cette pierre a plusieurs utilisations. Elle a notamment des propriétés de transmutation qui la rend très prisée des alchimistes, mais peut aussi appliquer des propriétés antigravitationnelles à des objets si on sait bien l'utiliser. Certains aéther-chémistes Caradron pensent que l'aéther or, qui est le carburant qui sert de base pour leur technologie, est une forme diluée de chamonite. La présence du lot de griffon dans la croix spiralée a complètement déformé ces continents. Ajoutez à cela la corruption qu'ont apporté les serviteurs de Tsench durant l'âge du chaos, la surface de bon nombre de ces domaines est devenue inhabitable. D'ailleurs, sans doute sans hasard, le symbole de Shamon représente un aigle déployant ses ailes, ce qui fait un peu écho à ce griffon, et aussi sans doute à la forme aviaire des serviteurs du dieu du changement. Cette rune a aussi des résonances culturelles parmi les peuples du royaume du métal. Les rapaces semblent bien souvent être des symboles de noblesse et de pouvoir, et sont très prisés par les individus fortunés du royaume, qui aiment
les collectionner dans une myriade de formes, aussi bien les animaux organiques que magiques, spectrales et mécaniques. La symbolique d'un oiseau prenant son vol pourrait représenter la recherche du savoir et l'ambition de pousser ses limites, ce qui fait un peu penser aux ailes d'Icare dans la mythologie grecque. C'est assez ironique que le salut des survivants de Shamon aurait été de créer des machines volantes qui leur permettra de s'élever le plus haut possible dans la stratosphère, et dont certains deviendront bien sûr les Caradrons. Parmi les sous-royaumes de Shamon, celui qu'on connaît le plus est la Croix Spiralée, dont on parlait plus tôt, qui est d'ailleurs aussi surnommée les îles divines, car ces continents ont été façonnés par Grogny lui-même. Il a ensuite offert aux différents clans qui le vénéraient. Avant tous les grands cataclysmes qui les ont défigurés, on dit que ces terres étaient géométriquement parfaites et droites, chaque île reliée entre elles par des arches gigantesques. Les peuples qui s'y ont établis ont vite prospéré dans le terreau fertile et plein de potentiel que leur avait offert le grand forgeron. Content de voir ces peuples sur le chemin de l'autosuffisance, Grogny a fini par repartir à Azir pour s'acquitter de la dette qu'il avait envers Sigmar. Pendant plusieurs siècles, le sous-royaume est resté en paix et prospère. Mais avec le temps, ces peuples sont devenus de plus en plus ambitieux et avides. La course constante pour le profit a apporté de plus en plus d'inégalités entre ces peuples, ce qui a amené un grand désir de changement du statu quo parmi les plus défavorisés. Ce désir est devenu de plus en plus fervent avec le temps et a fini par attirer l'attention du grand conspirateur, ce qui a scellé le destin de Shamon et entamé une suite d'événements qui permettra aux légions de Tzeentch de pénétrer dans le royaume. Audren est l'un des continents situés le plus en bordure de la Croix Spiralée. Durant l'âge des mythes, les chanteurs forge-lames y résidaient. C'était un ordre renommé de forgerons, dont certains ont appris leur art en étant apprentis dans les forges de Grogny. Ils ont réussi à inventer des armes uniques, comme leurs fameuses lames à cœur liquide, qui sont extrêmement légères, sans pour autant être fragiles. Ils sont par conséquent très prisés par les guerriers des royaumes. Les duellistes audrénites sont d'ailleurs renommés à travers les royaumes pour leur talent. Leur création est un étrange procédé qui, comme le nom de leur créateur l'indique, associe la forge et le chant. Bien que leurs lames étaient parmi les meilleures, elles n'égalaient tout de même pas celle de Sélémnis, la dame d'argent. Elle est maintenant une hante nuit, mais durant sa vie de mortelle, elle était célèbre pour ses lames vivantes. Mais on la connaît aujourd'hui surtout pour le sort persistant des épées de vif argent qui permet de conjurer ces lames légendaires. On parlera un peu plus de Sélémnis juste après, quand on arrivera à sa terre natale. Le continent d'Audren, et d'ailleurs beaucoup des autres continents en bordure de la Croix Spiralée, ont longuement été défavorisés économiquement durant une bonne partie de l'âge des mythes à cause de leur placement. Ayant moins de points de connexion avec d'autres continents, le commerce y était un peu plus limité. Cependant, après l'arrivée du Lord Griffon, ces continents ont été les moins affectés et ont accueilli nombre de réfugiés qui venaient des continents centrales qui étaient plus riches. Ce changement du statu quo leur aura donc grandement bénéficié. Quand est venu l'âge du chaos, leurs guerriers ont résisté autant qu'ils l'ont pu, mais la région a été finalement conquise par les forces de Tzeentch. Les survivants ont été alors forcés de se cacher. À l'âge de Sigmar, maintenant, les forges-lames d'Audren ont rejoint avec plaisir les cités de Sigmar et ont recommencé à forger leurs anciennes lames qui leur apporteront rétribution lorsqu'elles seront utilisées contre leurs anciens tyrans. Parmi les plus grandes cités de cette région, on peut compter Barak-Thryn, l'un des 6 stratopores majeurs des Caradrons. Ayada est un continent qui se trouve au sud de celui d'Audren. C'est là que se trouvent 2 autres des 6 stratopores majeurs des Caradrons. Barak-Ziflin dérive dans le ciel de la partie nord d'Ayada et Barak-Urbaz dans la partie sud. On peut aussi y trouver une porte au royaume nommée la Porte Gonflée qui mène au royaume du feu d'Akshi. Elle se tient au centre de la capitale de la loge pyrotueur des Greyfird. C'est aussi non loin de là que se trouve la montagne d'armes rouillées nommée Scrappa, qui est l'antre de Skragroth, le roi Louf des grottes du Fiel Obscur. Au nord d'Ayada se trouvent aussi les montagnes de Ferium, qui sont occupées par les golems de fer, les forgerons d'armes d'Archaon, l'élu éternel. Ils ont enfermé dans ces montagnes un dragon solaire nommé Axranthos, dont ils récoltent les jets de magma pour chauffer leurs forges. Un autre point d'intérêt majeur du continent est la cité forge de Grogny, une extraordinaire cité qu'il avait établie durant l'âge des mythes. Depuis la réouverture des portes d'Azir, Grogny y est retourné et il y a appelé un grand conseil de tous les leaders des cultures d'Ouarda, aussi appelé un Trongankor, qui n'avait plus eu lieu depuis des siècles. Beaucoup y ont assisté, comme les pères des runes des Grandes Loges, les membres du Geldrad de l'Empire Caradron et les différents rois des clans dépossédés.
Dans cette assemblée, Grogny a appelé les peuples Doardins à s'unir et à forger de plus fortes alliances avec leurs alliés, comme les cités de Sigmar. Une partie ont accepté, comme les loges Vostarg et Emdar, mais à cause de vieilles rancunes, d'autres se sont opposés à cette idée. Malgré cela, cette assemblée semble avoir été une marche dans la bonne direction. Plus au nord de la croix spiralée, au nord-est d'Audren, se trouve l'enclume froide. On dit qu'il y a très longtemps, elle a été chauffée par la forge de Grogny, et c'est cette masse continentale qui lui a servi d'enclume pour créer les 19 merveilles de Shamon, dont les îles divines qui composent la croix spiralée. Au sud-est se trouve la terre de Gazanzar. Deux autres des 6 stratopores majeurs s'y trouvent. À l'ouest, Baraknar et à l'est, Barakzon. Le continent du Sigjorn a fait anciennement partie des frères Adamant, une alliance de blocs politiques qui réunissait les nations de Sigjorn, d'Asgal et du Creuset. Cette alliance leur a profité à tous et ils en ont prospéré jusqu'à l'arrivée du Lot Griffon. Leur domination a ensuite été remplacée par les nations d'Ayada, d'Audren et du flux visqueux. Voilà donc pour les points d'intérêt majeurs de la croix spiralée. Il est un autre sous-royaume qui a des liens assez particuliers avec celui-ci, nommé les Vallées Suspendues. Ce sous-royaume était l'endroit où nichait auparavant le Lot Griffon. Il a fini par s'en enfuir suite à l'arrivée d'une autre bête divine plus puissante, la Grande Wyrm Argentine. Il n'est pas si rare de voir la vie des mortels bouleversée par la lutte de territoire de ces créatures cosmiques. Ils seront souvent impuissants face au bon vouloir de ces entités. Les Vallées Suspendues se trouvent dans le vide éthérique, dans le firmament de Shamon. L'île la plus élevée est le Grand Creuset, duquel coule constamment de l'argent liquide chauffé par le souffle d'Argentine. Cela crée 2 rivières qui coulent sur 2 autres îles, Denvrok et Anvrok. Anvrok est la terre natale de Selemnis, dont on parlait tout à l'heure. Elle a été pendant sa vie de mortelle une membre de la sororité d'argent. C'est une forgeronne renommée qui aurait aussi appris son art auprès de Grogny. Elle est très connue pour ses lames vivantes qui surpassaient les lames à cœur liquide. Elle aurait placé pour chacune de ses lames un de ses cheveux rouges comme cœur. Durant l'âge du chaos, elle a défendu la cité sculptée d'Elixia, qui est la cité où avait atterri le Galmaraz perdu de Sigmar. C'est pourquoi elle avait attiré l'attention du 9e disciple de Tzeentch, Efrix. Ses nombreuses forces ont submergé la cité, bien que la Dame d'Argent et son ordre l'aient défendu bravement. La guerrière a d'ailleurs retenu l'attention d'Efrix, qui s'en est retrouvé épris. Il lui a alors proposé de le rejoindre et lui a promis toutes sortes de richesses. Selemnis a refusé et il a alors affamé pendant 20 jours, en lui donnant juste assez pour la garder en vie. Devant un deuxième refus, il a ensuite torturé pendant 10 jours. Et devant son troisième refus, il a alors bouilli vivante dans de l'argent en fusion, elle et ses guerriers. Elle est alors devenue une spectre vengeuse qui a hanté la cité d'Elixia. Sa procession est connue pour avoir une apparence pas tout à fait spectrale, car de par le supplice qu'ils ont subi, leur corps semble composé d'argent liquide. Depuis, incanter la promesse de vengeance de Selemnis envers le chaos permet de conjurer une douzaine de ses lames, qui est connu comme le sort des épées vif-argent. Le sorcier de Tzeentch, Efrix, a alors pris possession du Galmaraz, mais celui-ci ne l'avait pas réalisé et pensait qu'il s'agissait d'un artefact puissant. Il a alors construit sa forteresse Eldritch autour de l'artefact pour absorber son énergie. Bien plus tard, à l'âge de Sigmar, les éternels de l'orage ont assiégé la forteresse et Selemnis s'est d'ailleurs joint au combat pour sa vengeance, bien qu'elle ait aussi attaqué les éternels. Le Galmaraz a ensuite été récupéré et rendu à Sigmar, qu'il a confié au Célestin Prime. Voilà donc pour ce dosso des cartes de ces 2 sous-royaumes de Shamon. De toutes les régions, je trouve qu'Anvrok a probablement une des plus fortes histoires, de par la présence du Galmaraz, mais aussi de la Dame d'Argent Selemnis, qui pourrait faire une superbe personnage nommé pour les hautes nuits. J'ai aussi trouvé très intéressant l'origine du sort persistant des lames de vif-argent. D'ailleurs, je ferai probablement des vidéos sur les sorts persistants à l'avenir. Maintenant, pour la petite théorie sur les golems de Grogny. Comme d'habitude, attention, ce n'est qu'une théorie, donc rien n'est sûr. La race de golems créée par Grogny est assez unique, car ils sont reconnus comme étant complètement sentients. Et donc la question se pose, comment Grogny a réussi à faire ça? Si c'était aussi simple de pouvoir forger des êtres intelligents, il aurait selon moi pu en créer beaucoup plus.
plus pour combattre le chaos, d'autant que le royaume du métal ne manque pas de matériaux. Donc je pense qu'il a probablement utilisé des âmes. Cependant, Grogny est aussi l'un des seuls dieux du Panthéon qui a respecté son serment envers Nagash de lui laisser les âmes des mortels défunts. Le grand nécromancien le respecte d'ailleurs beaucoup pour ça. Je doute que Grogny ait réussi à créer des âmes. Cela ne semble pas vraiment être possible, même pour les dieux. Autrement, elles n'auraient pas une aussi grande valeur pour eux. Car après tout, les dieux elfiques n'ont pas pu recréer de nouvelles races avant d'avoir pu récupérer les âmes elfiques dévorées par Slaanesh. Et la guerre des âmes a littéralement opposé Nagash et Sigmar pour le contrôle des âmes mortelles. Donc, quel pourrait être le mystérieux ingrédient que Grogny a utilisé? Eh bien, je crois avoir trouvé un indice dans un des livres de la Black Library, La Lance des Ombres. Donc attention, il va y avoir un petit spoiler sur une partie du livre. D'ailleurs en passant, si vous le trouvez en français, n'hésitez pas, ce livre est génial. C'est même celui-ci qui m'a fait tomber amoureux de l'âge de Sigmar. Dans le livre, on voit Grogny, dans sa grande forge, en train de discuter avec un ancien Duardin immortel qui serait très probablement Grombrindal, même si cela n'a pas vraiment été confirmé dans le livre. Alors que Grogny faisait une sorte de divination à travers les flammes de sa forge, un démon s'est immiscé dans sa vision pour l'empêcher de voir quelque chose. Le grand forgeron l'a alors saisi et l'autre nain qui était avec lui a alors demandé ce qu'il allait en faire et Grogny a alors répondu qu'il allait le reforger en quelque chose de plus utile. Donc vous vous en doutez un peu maintenant, je pense que les golems que Grogny a créés sont d'anciens démons reforgés. Ce qui serait assez étonnant de la part de Grogny, car ceux qui sont aussi connus pour pouvoir faire ça sont les nains du chaos, comme on peut le voir à leur canon Apocalypse et les K'daï. Après, je peux me tromper, mais quoi qu'il arrive, ces golems pourraient faire une faction assez intéressante dans l'âge de Sigmar. On pourrait peut-être les voir arriver avec Grogny, qui selon certaines rumeurs murmurées par les nains, s'apprêterait à faire son retour suite à la création de son mystérieux projet. Certains pensent qu'il s'agit d'une grande machine, d'autres d'une nouvelle lignée d'Ouardin, d'autres encore murmurent le retour de la déesse Valaya. Quoi qu'il en soit, selon moi, ça annonce très probablement une nouvelle faction naine qui pourrait peut-être nous introduire de nouveaux dépossédés et pourquoi pas alliés avec les golems. Ça aurait une structure un peu similaire qu'ont eu les Lumines par exemple, avec une partie de l'armée comme les Vanari et les Sinari qui font assez écho aux anciens elfes d'Ultuan avec quelque chose de totalement nouveau que sont les élémentaires. Et là pareil, on aurait des nouveaux nains qui seraient un peu les héritiers des anciens nains du vieux monde et associer à ça quelque chose d'unique à l'âge de Sigmar. J'aime beaucoup ces factions qui héritent des anciennes cultures de Warhammer Fantasy tout en proposant à la fois quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est vraiment le sweet spot et ces factions vont généralement plaire à tout le monde. Voilà donc pour cette théorie, je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Si vous appréciez les vidéos de la chaîne et que vous pensez qu'elles vous ont apporté quelque chose, si jamais ça vous a donné envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, la chaîne est partenaire avec MyHobbyPlace où vous pouvez trouver des choses jusqu'à moins 20% et si vous utilisez le lien dans la description, ça fait une pierre deux coups en soutenant la chaîne. Vous pouvez soutenir ce que je fais en rejoignant le Tipeee dont le lien est aussi dans la description ou en devenant membre de la chaîne en cliquant sur le bouton en bas de la vidéo que vous pouvez voir si vous êtes déjà abonné. Ne le faites que si vous pouvez et vous voulez bien sûr. Si vous êtes déjà abonné aux différents réseaux de la chaîne, ça peut aussi aider grandement sa visibilité. Merci infiniment d'avance à tous ceux qui soutiennent dans la chaîne et merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. À la prochaine!